Je vous ai présenté tout à l'heure certains coordonnateurs qui de départements, qui de communes, qui sont des personnes qui travailleront avec vous, qui travailleront avec vos éléments pour que cela devienne progressivement un élan national et que notre génération remplisse enfin son devoir. Parce que toutes les générations ont un devoir. Et celui de notre génération, c'est d'œuvrer à élever le Bénin au rang de grande nation. C'est ce que nous avons à faire. La génération qui nous regroupe, vous et nous. C'est pour cela que nous sommes une formation politique de jeunes. Nous sommes une formation de jeunes. Et nous y croyons. Nous y croyons. C'est pour ça que c'est avec vous que nous voulons faire le chemin. Parce que nous savons que si nous faisons ce chemin avec vous, ce que nous faisons aujourd'hui, vous le ferez avec vos jeunes frères demain. Et ce tissu, nous allons le construire autour de notre pays. Les doléances que vous avez énumérées tout à l'heure, nous les avons entendues. Et nous allons, dans la mesure de nos moyens, nous assurer qu'elles soient entendues encore plus haut. Qu'elles soient entendues encore plus haut. Pour que les décideurs à divers niveaux de ces secteurs-là, qui sont pour nous des secteurs vitaux, interviennent. Parce que dans le fond, la politique gouvernementale n'aura d'impact que si tous les corps de la société sont touchés d'une manière ou d'une autre. Nous ne pouvons pas assainir le cadre de vie convenablement si, par exemple, dans nos universités, les commodités ne permettent pas que les étudiants apprennent dans un cadre suffisamment sain, n'est-ce pas? Et cette réalité-là, et toutes celles que vous avez énumérées tantôt, j'ai envie de dire qu'elles sont vieilles de plusieurs générations à la limite. Seulement que plus le temps passe, on a le sentiment que la situation se dégrade. Ce qui ne devrait pas être le cas. Ce qui ne devrait pas être le cas. Et moi, je voudrais vous inviter à des exercices simples. Aujourd'hui, nous avons un gouvernement qui est dirigé par un chef d'État, qui, il y a encore peu, était candidat. Est-ce que nous nous sommes amusés à lire son projet de société? Puisque le programme d'action qu'il va être en début d'année prochaine, qui va être présenté, va découler d'une manière ou d'une autre de ce projet de société-là. C'est le moment pour vous d'aller encore le décortiquer correctement, d'écrire, Monsieur le Président de la FNEB, d'écrire sur ce qui concerne vous, vos points de préoccupation. Vous avez cette possibilité-là de le saisir. Nous avons examiné votre projet de société sur tel aspect. Nous voudrions particulièrement attirer votre attention sur tel point qui pour nous semblait des préoccupations majeures. Et je vous rassure que si vous le faites dans une approche, une démarche scientifique et méthodique, puisque c'est ce que nous apprenons sur le campus, il n'y a pas de raison que vous ne soyez pas entendu. Et Monsieur le Président de la FNEB, c'est peut-être ce qui va vous distinguer de tous vos prédécesseurs. C'est cette capacité-là à démontrer qu'avec ceux que vous dirigez aujourd'hui, vous avez élevé le niveau. Parce que, voyez-vous, si ce qui vous préoccupe, vous ne savez pas le dire suffisamment haut et de la meilleure des façons, on peut penser qu'on est en train de régler vos problèmes, mais vous aurez l'impression que ce n'est pas le cas. Donc, amusez-vous à ces petites choses-là. Donc ça, c'est déjà une suggestion que je peux vous faire, Monsieur le Président. Donc, notre message de ce matin était déjà de venir nous présenter à vous. Deuxièmement,
de suffisamment susciter en vous cette détermination, cet engagement-là à aller plus loin que ce que vous faites dans la communauté estudiantine, à être les véritables faiseurs d'opinion dans vos communautés respectives. Et ne vous limitez pas à Cotonou, à Bomé-Calavi, parce que nous venons tous de quelque part. Et personne n'ira développer nos localités à notre place. Troisièmement, on a souvent dit dans notre pays que le véritable problème du Bénin provenait de ses élites. Nous voudrions désormais que la solution provienne des élites. Puisque c'est pour ça que les élites vont en formation, n'est-ce pas? Et quatrièmement, c'est nous assurer que vous allez désormais suffisamment peser dans la balance pour que les choix qui se font au niveau des dirigeants, pour que les choix de dirigeants déjà qui se font soient des choix éclairés. Aujourd'hui, 20 novembre 2021, nous avons prévu une assemblée générale et au cours de cette assemblée générale, nous avons eu la visite de la délégation de cette formation politique, le Bénin en marche, qui a échangé avec les responsables à divers niveaux, les membres des bureaux de non-entité et des institutions spécialisées de la FNEP présentes au cours de cette assemblée générale sur la nécessité de pouvoir s'organiser en tant que jeunes pour porter haut, défendre nos propres intérêts et ne plus se confier donc à cette génération qui est vieille déjà, ou de ne plus continuer d'ailleurs à être des mobilisateurs pour ces derniers. Je crois que à travers le passage de cette formation politique au cours de notre assemblée générale, les participants ont cerné beaucoup d'aspects et ont gardé beaucoup de choses qui seront bien évidemment à leur actif. Je crois que les échanges vont se poursuivre pour que ces derniers puissent beaucoup plus être convaincus et s'organiser en leur sein pour que ensemble nous puissions apporter quelque chose pour notre jeunesse. C'est vrai, nous sommes une fédération apolitique, mais lorsqu'il y a des initiatives qui seront à l'actif de la jeunesse, de la communauté estudiantine, nous accompagnons. Alors, la vision de la formation politique Le Bénin en marche est fondée sur la préservation et le développement des acquis de développement sur fond d'engagement citoyen. C'est pour cela que nous œuvrons depuis lors à révéler le pouvoir d'agir des citoyens et particulièrement de la jeunesse béninoise. Le monde estudiantin et en particulier les responsables des étudiants nous sont donc apparus comme étant une couche importante de la société avec laquelle nous devons nous entretenir régulièrement. Déjà pour les accompagner dans l'exercice de leadership auquel ils s'essayent dans les positions qui sont les leurs pour faire en sorte qu'ils maintiennent cette flamme-là, cet engagement-là. Dans un second temps, pour que de-delà de la communauté estudiantine, ils soient des objecteurs de conscience, qu'ils travaillent également à œuvrer au développement de leur localité, au développement à la base. Dans un troisième temps, qu'ils comprennent que le choix de nos dirigeants à l'avenir est tributaire de la qualité de l'analyse et de la perception qu'ils auront désormais des enjeux qui sont liés au développement de notre pays. C'est pour cela que, à l'occasion de l'Assemblée générale de la Fédération nationale des étudiants du Bénin, ils nous ont invités à venir nous entretenir avec eux et nous avons eu du plaisir à le faire. Nous avons rencontré une jeunesse qui est déterminée à servir leur père, une jeunesse qui est engagée à l'amélioration des conditions de vie et d'apprentissage des étudiants, ce qui constitue déjà un préalable qui rassure par rapport à leur capacité à demain être de bons dirigeants et surtout ce qui nous rassure par rapport à leur capacité à sortir de l'état de vulnérabilité dans lequel la jeunesse a malheureusement été plongée au cours de ces dernières décennies.
C'est donc le message important que nous sommes venus leur porter ce matin, avec l'espoir et l'assurance que nous ferons avec désormais le chemin pour que dans notre pays, nous tendions résolument et sans plus jamais revenir en arrière vers le développement qui est tant convoité de tous les Béninois et pour lequel le sacrifice est désormais collectif et continu, pour que bientôt, très bientôt, nous puissions tous jouir des fruits, parce que le système en place serait un système qui permette que l'on garantisse à chacun et à tous les meilleures chances d'accomplissement et de réalisation de soi, pour peu que l'on veuille travailler, pour peu que l'on veuille s'y investir, et que progressivement on asseye un modèle qui soit le modèle béninois, qui soit le modèle de développement, qui soit le modèle du bonheur.